Cette solution consiste à prendre, cette fois, tout ce qui a été fait sur le même sujet et de voir si on peut en tirer quelque chose. Alors, ça existe et ça s'appelle une revue systématique de la littérature, qui peut inclure plusieurs types de recherches. Et on insiste ici sur le mot systématique. On prend en effet tout ce qu'on trouve comme recherche sur la question et qui répond à des critères préétablis. On ne choisit pas les études, par exemple, qui entreront dans la revue systématique en fonction de leur positivité pour les faits mesurés, par exemple. On pourra aussi essayer de retrouver des études non publiées. Ça a son importance, on le verra plus tard. Si dans une revue systématique de la littérature, on omet aussi certaines études pour des raisons subjectives, donc si on n'aime pas les résultats de certaines études cliniques parce que, par exemple, ils sont opposés à ce qu'on fait depuis 30 ans, eh bien, on biaise notre recherche. On arrivera peut-être à se satisfaire, mais pas à la vérité. Alors, je vous rassure, malgré la complexité du travail, tout cela peut néanmoins fonctionner parce qu'il existe des règles bien établies pour rassembler les informations en vue de la recherche systématique de la littérature. Et aussi parce qu'il existe des guides de publication en termes de transparence dans les méthodes utilisées, comme dans les guides de bonne pratique sur les études cliniques randomisées contrôlées. Ainsi, celui qui lit la revue systématique de la littérature peut bien évaluer si la revue a été faite dans les règles de l'art, s'étant conformée aux règles de bonne pratique. Alors avec ces règles de bonne pratique, il est difficile pour ceux qui produisent la revue systématique de la littérature de tricher dans leurs résultats. Alors vous allez me dire, tricher, à quoi bon? On en reparle un petit peu plus loin. Il devient aussi plus difficile pour le lecteur de simplement rejeter les résultats de l'étude sans argumenter sérieusement pourquoi on rejette les résultats. J'ajouterais que la complexité de ces entreprises rend cependant difficile la compréhension de tout le processus pour une personne non initiée. Et une aide à la lecture peut être bien utile, pour autant que l'aide en question, bien sûr, est également un agenda transparent. Et donc, pour résumer, les études contrôlées randomisées permettent de s'approcher de la réponse à une question, mais peuvent souffrir du rôle du hasard, affectant les plus petites études, et les petites études sont aussi, on le sait, souvent moins bien conduites du point de vue méthodologique. Les revues systématiques de la littérature, cette fois, peuvent encore ajouter à la précision dans la réponse apportée, bien entendu, pour autant que les études utilisées dans la revue soient elles-mêmes de bonne qualité, ce qui est parfois problématique.